Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics de Noël pour un nouveau numéro du calendrier de l'Avent. On approche là vraiment tout doucement, enfin même très rapidement de la fin puisque nous en sommes déjà à la 22e émission, c'est-à-dire que voilà, ça fait depuis 21 jours déjà que des invités se succédaient pour proposer des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. Et oui, et si vous faites partie des retardataires, eh bien sachez que voilà, on a encore quelques personnes qui ont des idées qui pourraient bien vous sauver la mise et sauver votre Noël. C'est-il pas magnifique? Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le podcast un membre de Comics Outcast, un autre podcast comics qu'il est bien. Nivray, bienvenue à toi. Merci. Ouais, bah oui, écoute, on est faussement concurrents, mais on est bien content d'être tous là. Tout à fait, l'important c'est qu'on parle de comics sur tous les horizons, mais tu fais également du Exactement. podcast pour Netflixers. Nivray, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus juste sur les émissions que tu fais dans la pop culture? Ouais, donc du coup, je suis sur Netflixers, un podcast mensuel où on va parler de Netflix et de la SVOD en général. Donc c'est pas que des reviews, c'est vraiment sur le domaine complet. Et comme tu disais tout à l'heure, Comics Outcast, 2 fois par mois. On est une équipe, donc on tourne pas mal, hein, je suis pas présente dans toutes les émissions. Où on parle de comics depuis déjà pas mal d'années. Et on a eu la chance de faire le 150e numéro il y a pas très longtemps, où tu nous as chanté une très jolie chanson. On Oui, s'en c'est vrai. souvient. C'est vrai, ça a marqué pour la Ah bien sûr. 150e. Une chanson qui est disponible, je ne sais plus, sur les internets, mais Sur voilà, c'est YouTube. sur YouTube. Voilà, donc vous pouvez admirer mes capacités de parolier, puisque je ne suis pas qu'imitateur. Mais aujourd'hui, surtout, Nivray, on va parler de ta recommandation pour le calendrier de l'Avent. Quelle est-elle? Et alors j'ai choisi le tome 2 de Gastronogeek de Thibaut Villanova, qui est un bouquin de recettes, parce que je pense qu'on est pas mal pendant le confinement à avoir découvert qu'on avait une cuisine et que quand on avait du temps, on pouvait faire à manger soi-même. Et c'est un bon plan parce que je pense qu'ici on a tous une bonne culture geek et se faire à manger en s'inspirant de bouquins, de films, de séries, c'est vraiment une bonne chose tout en faisant des trucs très instagrammables avec nos petites figurines derrière. C'est vraiment le truc parfait. Et donc ouais, cette année il a sorti, donc je crois que c'est son 12e livre de recettes, ce qui est quand même pas mal en 6 ans. Il s'appelle Gastronogeek 2, le retour, un bon nom de bouquin pop culture. On y trouve pas mal de choses sur des films qu'on connaît. T'as la pizza réhydratée de Retour vers le futur 2, tu vois, genre un grand classique. Mhm. Et il y a pas mal aussi de choses côté comics. Alors bien sûr, c'est surtout les Ah, films et les oui. séries, hein, parce que c'est le plus, je dirais que c'est le plus facile visuellement à repérer. Tu vas avoir le shawarma de Avengers, Mhm. voilà, pour la scène post-crédit. Tu as le Mushu, qui est le repas préféré d'Iron Fist dans la série de Danny Rand. T'as aussi pas mal de choses autour de Deadpool. T'as le chimichanga, Ouais. qui était quand même un peu obligatoire. Oui. Pour Birds of Prey, ceux qui ont vu le film, tu as le egg sandwich de Sal, Donc c'est-à-dire dont qu'il t'as le reprend raffole, tu vois. vraiment, il reprend en fait Il reprend vraiment des ce plats qu'on voit dans existants, les. ouais. Ouais, C'est d'accord. ça. Alors, la plupart du temps, t'es censé les avoir vus. Pour Black Panther, il a pris plutôt des inspirations autour de la nourriture du Kenya parce que t'as pas un plat précis qu'on voit vraiment bien, tu vois, dans le Mhm. film. Mais il s'est inspiré d'un plat kényan qui est normalement à base de chair, où il l'a fait version à base de bœuf, donc il adapte un petit peu. Mais il essaye à chaque fois de faire des choses très inspirées des univers, et si possible que tu as pu voir, soit dans le film, soit dans la série. Des fois, c'est juste un truc que tu as aperçu. Par exemple, tu as les sablés du 13e Docteur pour Doctor Who, où c'est juste une Mhm. petite scène que tu auras aperçue à un moment dans la série, mais qui du coup, c'est bien quoi, de l'avoir là. Il a certains de ces bouquins où tu as vraiment des scènes iconiques. Tu vas avoir La Belle et le Clochard, le moment où ils mangent ensemble des spaghettis. Tu vas voir ça, tu vois, ça marque. Et puis Ouais. tu as des trucs un petit peu plus, comment dire, je pense plus inventés, on va dire, pour juste faire un clin d'œil quand même à une scène ou à un personnage pop culture. Mais alors si on connaît pas, est-ce qu'il précise quand même d'où ça vient à chaque fois, ou est-ce qu'on risque d'être un peu perdu à cuisiner un plat et on saura pas dire d'où ça vient après? Non, non, à chaque fois, c'est bien précisé. Tu as la référence et tu as même une ou deux phrases introductives qui vont t'aider un petit peu à repérer à quel moment ça peut être ou quel personnage dans la série ou dans le film il fait référence. Et surtout, ce que tu as dans ce bouquin, ce qui n'était pas forcément le cas avec ses précédents, c'est qu'il est vachement plus accessible pour les gens qui débutent en cuisine. Parce que dans Oui, le est-ce que précédent, c'est bah Vas-y, oui, vas-y. dans le précédent, il pouvait dire tiens, prends tel ou tel accessoire et t'es là dans ta cuisine, tu sais pas ce que c'est. Là, t'as vraiment les photos de tout ce que t'es censé avoir dans ta cuisine.
T'as aussi des explications très basiques sur comment faire sa pâte à pizza, comment faire de la panure, comment rouler ses maquis, faire ton pain à burger, tes tortillas. T'as vraiment reprendre les bases, mieux expliquer aux gens. Parce que je pense qu'on est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, à avoir commencé à cuisiner là il n'y a pas très longtemps. Avant, on faisait des pâtes, tu vois, voilà, faire des pâtes c'est facile. Mais là, non, vraiment, genre se servir d'un rouleau à pâtisserie, c'était un truc, je pense qu'on n'est pas énormément à savoir faire. Donc au moins, tu apprends un peu plus, il y a plus de photos pour t'expliquer les choses. Il t'explique comment il trouve ses ingrédients, ce qui est important en cuisine, de gérer le temps, regarder la cuisson. Donc ouais, c'est certes un truc pour les gens qui aiment cuisiner, mais c'est aussi hyper accessible parce que il sait que les geeks, on n'est pas non plus hyper réputés pour passer du temps autre part que devant un écran. Donc c'est aussi agréable pour ça. Ce ne sont que des préjugés, ça, voyons. Oui, bien sûr. Mais alors du coup, ça réussit à tenir sur une seule page alors par recette ou ça parfois ça peut être très long t'as vraiment à peu près une page par recette. C'est toujours plutôt bien indiqué. Alors t'en as quelques-unes qui sont un peu plus longues, mais souvent quand ça prend 2 pages, c'est parce qu'ils ont fait un petit délire sur l'illustration autour. Parce que bien sûr, c'est des bouquins qui sont beaux. Alors t'as des très très belles photos de cuisine, mais t'as aussi plein d'illustrations à côté qui sont quand même très sympas et qui en font un bouquin qui, d'une, te fait plaisir parce qu'il est très beau dans la bibliothèque. En plus, il te présente que des trucs super bons que tu as envie de manger. Et c'est plaisant à lire, quoi. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien détaillé. Et ouais, je trouve que c'est un beau cadeau à faire parce que justement, l'objet est beau, en plus de te pousser à faire des trucs qui sont bons, quoi. C'est-à-dire que même si du coup tu n'arrives pas à te motiver à cuisiner, ça restera quelque chose qui fait joli dans ta bibliothèque. Tu l'as testé, tu sais du coup si les recettes fonctionnent vraiment, si tu peux te faire des bons trucs avec. Dans celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai juste commencé. Mais j'ai fait la pizza réhydratée de Retour vers le futur 2, qui est très très bonne. J'ai fait les sablés du 13e Docteur. J'ai commencé aussi, j'ai fait aussi une des soupes qui est en référence à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, ok. Et je me suis notée, je me mets des petits post-it en fait pour me noter les trucs qui me semblent un peu faciles à faire et bons à coup sûr, tu vois, genre où il n'y a pas trop d'étapes de préparation. Parce qu'il y a des choses qui sont assez complexes, tu vois, le shawarma par exemple pour Avengers, t'as plusieurs types de viande. Donc tout de suite, c'est un impact un peu plus fort sur tes courses, tu vas falloir aller acheter tel truc. Donc je me suis sélectionné les choses un peu simples à faire. Je pense que mon prochain, ça sera, tu vois, le egg sandwich, qui en soi est assez simple, c'est du pain, un petit peu d'œuf, du bacon, tu vois, ça reste assez simple, donc je me dis que ce genre de choses peut être facile à faire. D'accord. Et alors, dernière question, à qui recommandes-tu ce cadeau de façon générale ? Alors, est-ce que tu vas choisir la facilité et dire à tout le monde comme la plupart de nos invités, ou est-ce que tu vas changer la donne ? Des gens qui ont une cuisine, c'est presque tout le monde. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que c'est sympa à s'offrir, tu vois, en couple, parce que tu vas dire que tu vas faire à cuisiner pour l'autre, donc ça reste un truc très sympathique. En famille aussi, parce que tu te dis que tu vas pouvoir le faire avec les enfants. Ça reste des recettes qui sont quand même pas hyper complexe. Alors certes, tu vas pas faire couper les légumes avec le gros couteau à tes gamins, mais c'est des bons moments à passer, tu vois. Faire la cuisine, c'est un truc qui se fait, je pense, ensemble. Mais après, tout seul aussi. T'as des manières d'adapter les recettes pour faire tout seul. Tu réduis tes doses. Donc je pense que effectivement, on pourrait dire à tous, mais faut que ça soit des gens qui déjà de base aiment un petit peu bien manger, se faire plaisir et prendre du temps en fait, prendre du temps pour se faire à manger. Si t'aimes ça, c'est le genre de bouquin qui te fera plaisir et qui fera plaisir. Ok, très bien. Ben super. Alors du coup, ça s'appelle Gastrono Geek 2, le retour. C'est sorti chez Hachette Heroes et c'est encore disponible au prix de 24,95€ chez vos libraires. Nivray, je te remercie pour cette recommandation et d'être venu avec nous. Eh bien, c'était plaisir. Et du coup, si vous avez aimé cette recommandation, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à nous dire si vous allez recevoir un Gastrono Geek 2 sous votre sapin ou si vous comptez l'offrir à quelqu'un. N'hésitez pas à nous faire votre retour. Et puis, on se donne rendez-vous dès demain pour l'avant-dernier numéro du calendrier de l'Avent. Merci encore, Nivray. Salut! Merci!